Bonjour à tous. Comment sortir du burn-out? Comment sortir du burn-out en franchissant chacune des étapes que nous avons évoquées dans la vidéo précédente, la vidéo numéro 3. Premièrement, au début du burn-out déclaré, vous avez tellement résisté que la seule chose qui vous est nécessaire, c'est de l'amour, manifesté par du réconfort sans modération que vous allez pouvoir trouver par le silence, par de la solitude, par des lectures, par des prières, de nombreux soins à votre corps, par de nouveaux rituels, des rituels qui vont être doux, qui vont être apaisants, par une alimentation, on va dire, plus végétale, par des huiles essentielles, par une connexion à la nature, par tout ce que vous allez pouvoir mettre de beau à travers vos sens, vos yeux et tous vos sens. Vous allez laisser aussi tout ce qui n'est plus utile et vous délaisser de ce qui vous pesait. Donc vous allez certainement faire un grand tri, un grand vide, une grande brocante matérielle, un tri amical, un tri sentimental, un tri familial, un tri professionnel. Et oui, vous étiez certainement à saturation avec un espace de stockage saturé. Donc rien de neuf ne peut rentrer dans votre vie si vous ne faites pas le vide. Donc dans cette première phase, au tout début, ça va être ce que vous allez certainement vivre. Et vous aurez certainement une attirance aussi pour le développement personnel, voire pour la spiritualité, quelque chose voilà qui va vous inspirer beaucoup plus de sentiments d'apaisement, de connaissance, de richesse. Puis vous allez ressentir qu'un appel, une petite voix intérieure, cette petite voix qui vous chuchotait que vous ne vouliez pas du tout entendre ces derniers mois ou dernières années, eh bien qui souffle un autre discours que votre mental, eh bien cette petite voix elle prend de plus en plus de place et finalement, son discours vous offre plus de sens et d'intelligence que le mental qui rabâche toujours la même chose. Alors, vous allez commencer votre quête de sens, oui, votre quête consciente de sens, le sens de votre vie, à la recherche de qui vous êtes, vraiment, à la recherche de votre vérité. Et c'est comme si, à la recherche de votre vibration, c'est comme si vous alliez prendre votre bâton de pèlerin et là, pensant que cette marche ne sera qu'une marche de quelques semaines ou de quelques mois tout au plus, car votre mental vous pose toujours au fait une date ou un ultimatum par des il faut, je dois. Les peurs sont encore là, mais le processus est amorcé. Et cet ego, il va se calmer ou il va ronger son os, il va se nourrir aussi de nouvelles compétences dites spirituelles. Et là, il faut faire attention parce qu'effectivement, on peut avoir des canalisations, plus de médiumnité, plus de magnétisme, des rêves prémonitoires, des mémoires karmiques qui remontent. Et dans cette phase, il est facile de tomber aussi dans le piège de se prendre pour l'élu ou de s'identifier aux nouvelles connaissances acquises, voire de rester trop dans des sphères euh, voilà, spirituelle, alors qu'en fin de compte, c'est vraiment une transformation dans votre corps en matière qui se joue. Au cours de cette nouvelle phase, donc en tant que jeune initié, sans comprendre forcément ni le pourquoi ni le comment, arrive une grande justement avidité, presque boulimique, de remplir cette coupe de connaissances, cette coupe de nouvelles compétences, où là encore, il ne faut pas se perdre, garder à l'esprit que toutes les expériences que vous vivez, les personnes que vous attirez, sont là pour vous permettre d'évoluer et d'effectuer ce travail d'individuation, de reprendre votre pouvoir personnel et non pas de continuer de vous soumettre à une autre forme d'autorité extérieure à vous-même. Puis vient ensuite cette phase d'apprentissage qui va être progressive, de prise de conscience, de rééquilibrage des corps physiques et subtils, puisque c'est un alignement de vos corps physiques et subtils, de vos pensées, de vos émotions et votre chantier intérieur, eh bien finalement de la démolition. Vous voyez que au fur et à mesure sortir de terre de nouvelles fondations, de nouvelles pensées, de nouvelles croyances, quelque chose de beaucoup plus stable. Vous vous sentez mieux dans votre corps, vous vous sentez plus aligné avec vous-même. Le temps ne vous semble plus du tout avoir le même rythme, parce que d'ailleurs vous êtes à l'écoute d'un nouveau rythme, le rythme qui est le vôtre, qui est plus harmonieux. Donc vous ne luttez plus contre l'environnement et ses éléments, vous vivez avec beaucoup plus de souplesse et de détente. Et puis, vous allez commencer à vous réouvrir aussi au monde parce que cette phase en général du burn-out, il y a une grande phase d'isolement au début. Et donc, à ce stade-là, dans cette phase de réalignement, après tout ce délestage, vous allez vous réouvrir à l'extérieur avec des nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités, des synchronicités heureuses. Et donc vient en fait une énergie plus yang, plus d'action qui va se placer, que vous attendiez tant. Et vient ensuite cette étape d'alignement où vous comprenez combien en fait vous êtes le créateur
responsable de votre vie, que vous attirez à vous des personnes et des situations sur la même fréquence et vibration, d'où l'importance effectivement d'avoir fait tout ce travail sur vos croyances, vos pensées, vos émotions, et vous arrivez à la maîtrise de vos énergies, de vos pensées, de vos émotions et de vos actes qui vous placent au bon moment, au bon endroit pour votre épanouissement. Voilà, je vous accompagne à chacune de ces étapes, hein, puisque chacune de ces étapes doit être respectée, validée, sur lesquelles on travaille effectivement différents niveaux de conscience, notamment sur l'enfant intérieur, sur les loyautés familiales, sur votre karma et sur vos polarités masculin-féminin. Je vous accompagne donc à chacune de ces étapes pour qu'à votre tour, vous soyez une source d'inspiration pour votre environnement. Retrouvez-moi sur méthodeagapé.com sur le site et également abonnez-vous à la chaîne YouTube Web TV Agapé. Je vous invite donc à vous y abonner et à nous retrouver. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt.